Bonsoir, mes frères, que Dieu vous bénisse. Quelle allégresse, celle que nous savons aujourd'hui, car le Seigneur nous a bénis grandement. Il a béni l'église du Seigneur et l'église de Fort Lauderdale. Nous savons que le Seigneur, quand il nous apporte notre sœur Maria-Luisa, il nous remplit toujours de bénédictions. Gloire au Seigneur. Nous allons prier, mes frères. Nous allons élever notre voix pour dire au Seigneur que nous sommes joyeux. Car nous sommes joyeux, mes frères. Alors, disons-lui, béni soit ton nom, Seigneur, Père de la gloire. Nous sommes devant ta présence avec notre cœur, avec notre être, notre âme, avec nos pensées, avec le plus grand souhait de pouvoir faire les choses correctement pour toi. Nous allons lire quelques versets de la Bible, nous allons te chanter des hymnes et nous louerons ton nom avec des cantiques d'exaltation, d'honneur, car tu es digne de toutes choses. Tu es l'être le plus grand et le plus merveilleux, car tu es descendu des Très-Hauts pour remplir notre cœur de paix, de beaucoup d'allégresse, pour nous guider à travers de quelque chose de merveilleux, le don de la prophétie, pour nous rendre visite à travers de songes, pour nous donner de ta manifestation à travers des visions, des choses célestes, des choses que seulement toi peux nous offrir. Et tu le donnes à chacun d'entre nous qui arrive à cet endroit. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes avec un cœur rempli d'allégresse, de joie, car nous allons apprendre et nous allons comprendre, et surtout que tu vas sonder notre cœur. Et tu connais, Seigneur, tout l'amour et toute la disposition qu'il y a envers toi et envers ta servante que tu as envoyée sur terre pour gouverner ton Église. Nous te l'exprimons au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles, mes frères, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 10, au sujet de ce que Dieu veut que nous fassions, que nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu, que notre cœur soit toujours fortifié et joyeux dans toute la manifestation que Dieu a. Il est écrit, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Lisons tous ensemble ce verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes frères. Et maintenant, nous allons chanter au Seigneur pour qu'il nous écoute, que le Seigneur sache que notre voix est pour lui. Nous allons chanter l'hymne 52, Seul avec Jésus.
que la gloire et l'honneur soient pour notre Dieu. Nous sommes joyeux, mes frères. Alors, levons-nous, mes frères, pour chanter à notre Dieu des cantiques de louange avec tout notre cœur. Nous allons méditer dans chaque mot que nous allons dire au Seigneur, car les bénédictions du Seigneur sont immenses. Le Seigneur, il fait des prodiges, des merveilles. Chacun d'entre nous en sommes témoins. On ne nous l'a pas raconté, nous l'avons vécu. Gloire au Seigneur. Nous allons chanter gloire à Dieu. Nous applaudissons toujours notre Dieu, car il est merveilleux. Nous allons chanter le cantique numéro 18, Dieu est ici. Et Dieu est ici, mes frères. Gloire à Dieu. Chantons ce cantique merveilleux pour le Seigneur. Et ce soir, la bénédiction du ciel est pour nous tous. La parole de Dieu arrive à travers de notre sœur Maya Luisa. Et Dieu va nous bénir, il va nous libérer, il va nous remplir de toute sa gloire. Ma sœur, soyez la bienvenue. Vous êtes chez vous, dans cette église. Gloire au Seigneur. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Et aussi de grandes salutations pour toutes les personnes qui auront l'opportunité de voir et d'écouter cette vidéo, de voir cette étude biblique ici ce soir, en Floride. Bienvenue à chacun d'entre vous, ainsi que toutes les personnes qui dans les jours futurs viendront voir cette vidéo. De grandes salutations pour tous mes frères et sœurs. Vous pouvez vous asseoir. Je sais qu'il y a des questions, donc ce soir nous allons profiter pour pouvoir poser les questions et ainsi enlever toutes les inquiétudes que vous avez, tant de choses que nous devons apprendre. Et tout cela sert pour l'accroissement de notre vie spirituelle. Mais avant cela, nous allons réaliser une lecture, nous allons ouvrir la Bible dans le psaume 71. Et dans le psaume 71, nous allons lire très rapidement. Pour l'honneur et la gloire de notre Dieu, nous lui rendons grâce, car de nouveau il nous permet, le Seigneur,
d'avoir cette opportunité merveilleuse de réaliser cette étude biblique, car durant la pandémie, je suis restée 3-4 ans sans réaliser d'études bibliques et je vous avoue que cela m'a beaucoup manqué. Mais de nouveau, je suis ici car nous nous récréons en ces études bibliques. Donc nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces choses, pour sa miséricorde, et aussi nous lui rendons grâce car il s'est manifesté à travers divers miracles, prodiges. Dieu a béni beaucoup de personnes qui viennent à l'église, mais aussi des personnes qui ne viennent pas à l'église. Dieu les a bénis, Dieu les a guéris, Dieu les a consolés, Dieu a libéré beaucoup de personnes. Donc là, nous voyons la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu pour toutes ces créatures. Merci, gloire au Seigneur. Psaume 71. Il est écrit, Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. N'oublions pas, mes frères et sœurs, lorsque nous lisons les psaumes, le Seigneur Jésus-Christ est le haut-parleur, ou celui qui se présente devant le Père pour parler pour nous, pour parler pour son Église, pour les croyants, car auparavant, il existait le réchappé du peuple. Lorsque le roi David, Dieu l'a inspiré pour chanter beaucoup de psaumes, beaucoup de cantiques spirituels, il s'agit de prophéties. Là-bas, Dieu parlait par rapport à ce restant du peuple qu'il avait mis de côté, car à partir de là allait venir le Seigneur Jésus-Christ, et qu'il allait établir par la suite son peuple. C'est pourquoi les psaumes, il s'agit de ces prières dirigées à Dieu, et le Seigneur prenait la voix pour nous, pour parler au Père, pour prier pour nous, car il connaissait les nécessités, et c'est pourquoi il se dirigeait toujours au Père. C'est pourquoi il dit ici que jamais je ne sois confondu. Ce n'était pas tant que le Seigneur Jésus-Christ avait besoin de l'aide de Dieu, car il était confondu, mais c'était pour parler du peuple, du restant du peuple, le peuple du Seigneur, les croyants, les serviteurs de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Voici à quoi il fait référence ici tous ces psaumes. C'est pourquoi lorsque nous lisons les psaumes avec cette pensée, nous allons mieux comprendre ce qui est écrit. Et dans le verset 2, il est écrit « Dans la justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. » Quelles paroles si merveilleuses dans lesquelles nous aussi, nous pouvons les apprendre par cœur et nous puissions les répéter à notre Dieu lors de nos prières. Verset 4. Mon Dieu, délivre-moi de la main des méchants, de la main de l'homme inique et violent, parlant ici de l'ennemi, de l'adversaire que nous avons, qui tourmente notre vie spirituelle continuellement. Celui-ci est le méchant. C'est pourquoi il dit de la main de l'homme inique et violent, car tu es, ô Éternel, mon espérance, Seigneur, en toi je me confie dès ma jeunesse, c'est-à-dire lorsque le peuple a commencé dans le désert, ou a commencé en Égypte, et ensuite il est sorti par la main de Moïse. Là-bas, dans le désert, ils ont vécu 40 ans, le peuple d'Israël, mais il y avait ces réchappés. Ce reste du peuple choisi, il y avait cette aisance dans certains de ce reste du peuple, et de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, à Isaac, à Jacob, et ensuite cet appel à Moïse, de son peuple. C'est pourquoi il parle ici en disant « En toi je me confie dès ma jeunesse, dès que j'ai commencé », en parlant de ce peuple, de ses croyants, de ses serviteurs, qui se trouvaient dans le désert là-bas avec Moïse. Puis il dit « Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi, c'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel, et tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. » Quelles paroles nous avons si merveilleuses pour louer notre Dieu lorsque les années passent et lorsque les forces s'atténuent, car ici il y a ce verset. Ne m'abandonne pas, ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas.
Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces belles promesses, car cette prière aussi, c'est une promesse que Dieu fait. Il écoute les suppliques et il fait la promesse de nous bénir, à bénir ses fils. Nous rendons grâce au Seigneur. Verset 10. Car mes ennemis parlent de moi et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant, Dieu l'abandonne. Poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a prêché sur la terre, il a été persécuté par l'ennemi, par tous ses adversaires. Verset 12. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu, viens en hâte à mon secours. Qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour. Car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Toutes ces paroles du verset 18, il s'agit de paroles que seuls pourront dire ceux qui sont élus par Dieu, ces personnes qui ont la promesse du Seigneur lorsque le Seigneur leur a dit « Allez et prêchez l'Évangile dans le monde entier. » Prêchez. Et cet ordre du Seigneur a été donné à ses apôtres lors du commencement. Il continue à la donner, car il continue à se manifester dans nos vies, dans nos cœurs. Il continue à nous parler. Qu'il va nous mettre à son service autant qu'instrument pour évangéliser et parler aux personnes de Dieu, du chemin droit, du chemin correct, qui mène à la joie, à la paix. Donc toutes ces promesses, ce sont pour nous afin qu'aujourd'hui nous puissions les reprendre pour chacun d'entre nous dans notre vie personnelle. Et ainsi, dans le verset 19, il est écrit « Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel, tu as accompli de grandes choses, ô Dieu. Qui est semblable à toi? Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. » Nous rendons grâce au Seigneur. Quelle parole, quelle promesse et quelle consolation pour tous ses serviteurs, que nous soyons dignes de recevoir toutes ces promesses du Seigneur. Le verset 22 est écrit « Je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue chaque jour publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. » Donc vous voyez, ce n'est pas mauvais de parler de Dieu, de méditer et de penser en le Seigneur, de toujours penser à Dieu dans tous les moments de notre vie, peu importe le lieu où nous nous trouvons. Peu importe où que nous allions, tout ce que nous observons autour de nous, tout paysage, tout panorama, tout ce que nous allons observer, contempler, les édifices, les villes, là se trouve la main de Dieu, là se trouve la grandeur de Dieu. Là se trouvent toutes nos pensées en disant tout cela, Dieu l'a créé, Dieu a envoyé tous les outils, la première matière, Dieu a tout envoyé pour que l'homme puisse commencer à réaliser beaucoup de choses ici, sur cette terre. Donc, tout est donné par la main de Dieu. Il est si puissant, il est si grand, si juste et miséricordieux. C'est pourquoi nous devons être très fiers de Dieu, très fiers d'avoir connu ce chemin, de connaître ce Dieu tout-puissant qui se manifeste et que son Saint-Esprit est là, toujours prêt pour nous aider, pour que nous puissions continuer
à aller de l'avant pour triompher. Nous rendons grâce à notre Dieu, car il nous aide dans les moments difficiles. Et ces psaumes, ces paroles, si compromettantes de la part de notre Dieu envers nous, et de la même façon, nous nous compromettons envers lui. Tout cela nous remplit de motivation chaque jour qui passe, et nous croyons en le Seigneur. Et de ces faits, nous disons Dieu existe. Tu existes. Tu es une réalité. Donc, dans le verset 24, à la fin, il dit « Ma langue chaque jour publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus, tous ceux qui voulaient me faire du mal. » Donc Dieu est là, prêt pour nous aider, pour nous protéger, pour nous garder et pour nous consoler. Soyons confiants en Dieu. Déposons notre assurance en le Seigneur. Ne doutons pas de Dieu. Si vous vivez des moments difficiles dans votre vie, des problèmes ou des maladies, suppliez le nom de Dieu. Demandez à Dieu. N'attendez pas qu'on prie pour vous. Si on ne m'impose pas les mains, si on ne prie pas pour moi, je ne vais rien recevoir. N'attendez pas cela. Vos prières sont très importantes et valent beaucoup devant Dieu. Votre prière est très importante et Dieu l'écoute. C'est juste que vous devez prier avec sûreté, avec conviction, en étant confiant que Dieu vous regarde, qu'il vous écoute et que Dieu va être miséricordieux. Et ensuite, lorsque vous irez à l'église, lorsque vous allez vous rassembler à l'assemblée, lorsqu'on prie pour vous et qu'on vous impose des mains, quelle merveille! Merci! Mais vous vous êtes déjà présenté devant Dieu et vous avez demandé à Dieu avec tout votre cœur, selon votre situation, les moments difficiles, peu importe au moment que vous vivez, le manque d'emploi, le manque d'économie d'argent ou des moments difficiles parce que vous trouvez entre la vie et la mort, vous êtes dans le danger. Dieu est là. Il écoute la prière que vous faites. Nous devons donc être confiants en le Seigneur et nous devons honorer et glorifier notre Dieu à travers de cette confiance et de cette foi en lui. Et chaque jour, d'essayer de lui plaire en lui disant « Aide-moi, Seigneur, à t'être agréable. Je suis rempli de beaucoup de faiblesses. Seul je n'arrive pas, mais toi, Seigneur, tu m'aideras à changer, car je veux te plaire, car tu mérites tout. Donc que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. » Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces merveilles et nous lui remercions pour nous avoir permis de lire ces psaumes si merveilleux qui sont restés pour nous et pour les jours suivants, pour les futures générations, pour nous apprendre à avoir cette communion avec le Seigneur. Très bien. Merci mes frères et sœurs. Et maintenant, nous allons donc commencer avec les questions que vous avez, car je veux donner cet espace aux questions que nous allons apprendre beaucoup de choses et nous allons aussi être édifiés. Nous nous édifions tous dans notre vie spirituelle à travers toutes ces questions. Bonsoir, ma sœur Maria-Luisa. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 12, verset 13, lorsque le peuple entra dans le pays des Canaan, Dieu leur donna des ordres. Il leur dit « Garde-toi d'offrir des holocaustes dans tous les lieux que tu verras. » Aujourd'hui, pourrions-nous prendre en compte cet enseignement pour nous en tant que sacrifice vivant, afin de ne pas rentrer dans un lieu religieux où le nom de Dieu est mentionné? Aujourd'hui, nous vivons une ère très différente à celle qu'a vécue les Israélites lorsqu'ils allaient entrer dans la terre promise. Et ici, dans Deutéronome, nous trouvons une répétition de lois de nouveau, où Moïse parle de nouveau à son peuple par rapport à ce que Dieu avait ordonné. Et lorsqu'il leur dit ici, « Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras », Dieu avait dit, « Je vais vous introduire sur la terre du Canaan, et c'est là
vous allez vous stabiliser et de là va se former un peuple, une nation et se trouvera mon temple. C'était le plan du Seigneur. Et réellement, c'est ce qu'il s'est produit, même s'il n'y a pas eu l'accomplissement du plan que Dieu avait de former un peuple saint et parfait, un peuple qui ne commette pas de péché mais qui vive dans la sainteté et qui soit différent à toutes les nations. C'était très difficile car cela ne s'est pas donné, mais le temple s'est bâti, Salomon a bâti le temple et Dieu ordonnait que tous devaient voyager là-bas à Jérusalem pour réaliser les sacrifices. Et nous, aujourd'hui, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, comme la loi de Moïse ne s'est pas accomplie, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi de Moïse, car personne n'a pu l'accomplir. Personne n'a pu accomplir ce verset dont il est écrit « Garde-toi d'offrir les holocaustes dans tous les lieux que tu verras ». Personne ne l'accomplit, mais le Seigneur a accompli toute la loi. Le Seigneur a dit « Pas un seul iota, pas un seul trait de lettre disparaîtra de la loi qui ne soit accompli. » Et il a accompli cette loi. Il a réalisé son projet, son plan, cette alliance qu'il a fait avec le Père, qu'il allait accomplir la loi et qu'ensuite il allait l'abroger, l'annuler. Et cela s'est produit ainsi. Quand cela fut? Lors du sacrifice que le Seigneur a réalisé sur la croix du Calvaire, là a été dérogée la loi de Moïse. Donc les personnes n'allaient plus accomplir ce verset. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Là a pris fin cela, car à partir de là allait commencer, disons-le ainsi, une nouvelle méthode de salut. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit « Tous ceux qui croient en moi, c'est moi qui leur donnera le salut, car je suis le chemin, car je suis la vie, je suis la vérité. » Donc celui qui croit me suit et obtiendra la vie éternelle. Ainsi il enseignait à toutes les personnes. Il a enseigné cela à Nicodème lorsque il lui a demandé « Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Et la réponse fut « Faut naître d'eau et d'esprit. Crois en le Seigneur et ensuite tu seras sauvé. » Donc où va être ce lieu de vénération? Rappelons-nous lorsque le Seigneur a parlé avec cette femme samaritaine. Et cette femme lui disait « Seigneur, mes ancêtres disent que nous devons aller en Samarie, aller au temple de Samarie pour louer là-bas le Seigneur. Et les Juifs disent que c'est non, que c'est ici, à Jérusalem, que nous devons vénérer. Donc où devons aller ?» Et le Seigneur fut clair. Il a dit « Viendra le jour, ni en Samarie, ni en Jérusalem, que vous adorerez le Père. » Dans aucun de ces lieux, il y aura le temple de Dieu, car Dieu est esprit. Et à partir de maintenant, les serviteurs que Dieu veut vont l'adorer en esprit et en vérité. Alors, à partir de maintenant, le cœur de chaque homme et de chaque femme qui se convertissent à Dieu seront le temple de Dieu. Ces personnes seront le lieu et le temple choisi pour réaliser les sacrifices à Dieu. Et les sacrifices, depuis tout ce temps, ont continué à se réaliser, mais non plus en sacrifiant des animaux, ni en versant le sang des animaux. C'était le cœur de l'homme, c'est-à-dire étant loin de la méchanceté et du péché. Ça, c'est un sacrifice pour une personne. Une personne, après qu'elle ait un vice ou l'habitude de pratiquer un péché et le fait par plaisir, pour cette personne il s'agit d'un sacrifice de renoncer à ce vice et d'oublier cela. La personne peut dire « je n'y arrive pas et j'adore faire ça ». Par exemple, la personne qui s'enivre dira « je prends plaisir à boire de l'alcool ». Ou celui qui se drogue dira « je prends plaisir en faisant toutes ces choses ». Ou les meurtriers ou les personnes qui dérobent disent « c'est un plaisir que j'ai en faisant toutes ces choses, et si je dois y renoncer, je dois sacrifier, mais je n'y arrive pas ».
C'était le sacrifice lorsque le Seigneur, dans les psaumes, nous enseigne qu'à Dieu, il fallait sacrifier des louanges, des prières. Sacrifier, c'est la personne qui ôte ce péché qu'elle a en elle et plaire à Dieu. Il est logique qu'en tant qu'être humain, la personne ne peut pas le faire toute seule, mais le Saint-Esprit l'aidera. Donc de cette façon, n'allait plus exister tous ces sacrifices d'animaux, allaient se convertir en sacrifices dans un sens spirituel. Comme dans l'ancien temps, par exemple, il y a eu la circoncision. La circoncision s'est convertie dans l'Évangile dans un sens spirituel. C'était se circonciser son cœur, cesser de pécher. C'était cette circoncision spirituelle. Dans l'ancien temps, c'était physique. Mais après Jésus-Christ, tout est devenu différent d'une manière spirituelle. Le temple, le cœur d'un être qui aime Dieu, c'est aujourd'hui le temple du Seigneur. Donc les sacrifices, c'est cesser de pécher. Sacrifions notre chair de tous ces appétits charnels ou de tous les désirs que nous pouvons avoir et soyons plutôt agréables aux yeux de Dieu, de telle façon qu'ici, dans ces ordres que nous sommes en train de lire ici dans Deutéronome, nous lisons Deutéronome et nous voyons ou nous apprenons du moins la manière de comment Dieu a ordonné à Moïse enseigne au peuple de faire toutes ces choses et cesser de faire toutes ces choses. Et nous apprenons que Dieu donne des ordres, il veut que nous lui soyons obéissants. Et lorsque nous sommes obéissants, Dieu bénit. Et lorsque nous sommes désobéissants, Dieu châtie. Voici ce que nous apprenons ici. Mais nous n'allons pas rejeter, jamais nous allons rejeter ces livres si précieux, les livres de Moïse. Car c'est là où nous avons appris de quelle façon Dieu a commencé à se manifester avec l'homme, avec les êtres, de quelle façon Dieu a commencé à châtier et à bénir, à récompenser à ceux qui sont obéissants, et aussi à châtier ceux qui étaient désobéissants et recevaient beaucoup d'amertume dans leur vie, par le fait d'être désagréables devant Dieu. Donc de cette façon, avec une grande sagesse, nous lisons la Bible, mais avec intelligence nous savons et comprenons qu'est-ce que nous devons faire par rapport aux choses physiques. Par exemple, dans l'ancien temps, il ne fallait pas travailler ni réaliser aucune fonction le jour du sabbat. Après le Seigneur Jésus-Christ, il a dit « Je suis ce jour du repos, ce sabbat. Reposez en moi. » Alors, nous sommes en train de garder le jour du sabbat, mais de manière spirituelle, car nous sommes en train de nous reposer en le Seigneur. Il est notre repos. Et comme il est le repos, il mérite que nous aussi, nous puissions lui donner ce qu'il revient. Louons-le. Éloignons-nous donc du péché. Bien. Il s'agit des changements, il s'agit de toutes ces choses et plus encore, mais nous manquerions de temps pour énumérer toutes les comparaisons de la vie ancienne à la vie d'aujourd'hui après l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à accomplir sa parole. Que Dieu nous aide. Bien. Continuons de l'avant avec une autre question. Sœur Maria-Luisa, l'église de Fort Lauderdale vous souhaite la bienvenue. Nous sommes heureux d'avoir notre mère spirituelle qui vient nous nourrir avec ses riches enseignements. Merci beaucoup de disposer votre temps. Nous vous aimons dans le Seigneur. Merci. La question se trouve dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 19. Deuxième livre de Chroniques 19, oui. Du verset 1 au 3. Oui. Oui, ma sœur. Je peux lire ça? Oui. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui, et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Sœur Maria-Luisa bien-aimée, dans ces versets, nous pouvons voir comment le Seigneur a réprimandé Josaphat parce qu'il est là, et à cause d'aimer ceux qui haïssent l'Éternel. Tel que vous nous l'avez enseigné et tel que cet enseignement le montre, nous pouvons apprendre que même pour aider, il faut consulter le Seigneur pour que la volonté du Seigneur se fasse au moment correct avec la personne correcte. Nous voyons comment, même si
le roi Josaphat a le cœur disposé envers Dieu. Dieu était en colère parce qu'il avait aidé un roi qui détestait l'Éternel. Personnellement, j'avais toujours l'intention d'aider les prochains, mais Dieu, dans sa miséricorde, lorsque je suis arrivée à l'église, m'a dit un prophétie qui me dirait qui aidait et qui n'est pas aidé, parce que les idées étaient à lui et que ces personnes et ces institutions, soi-disant de charité, n'avaient rien du Seigneur. Pour édifier l'Église, je vous remercierai si vous pouvez nous aider, nous conseiller en tant que croyants de l'Église et du ministériel de Jésus-Christ international, comment nous garder d'aider l'impie, car plusieurs fois ils sont déguisés en famille, en amis et en institutions apparemment des charités. Merci, sœur. Bien. Donc, vous dites, ma sœur, que le Seigneur vous a dit que vous ne deviez pas aider n'importe quelle personne. Le Seigneur fait cela non avec toutes les personnes. Il fait cela avec certaines personnes. Et effectivement, ce roi, Josaphat, appuyait des méchants, des personnes mauvaises, c'étaient les ennemis de Dieu, et le roi était en train de les appuyer, de les soutenir, mais il s'agissait des ennemis de Dieu. Donc, d'un côté, il y a les ennemis de Dieu, et de l'autre côté, il y a les personnes qui sont dans le besoin. Une personne qui vit dans le monde et qui a besoin d'aide, car elle ne connaît pas Dieu, elle n'a pas eu cette opportunité de connaître Dieu. Donc on voit cette personne dans le besoin, on lui tend la main, on l'aide, on lui parle de Dieu. Et on lui dit, cherche Dieu, sois confiante, crois en Dieu. Vous voyez, c'est cela, c'est la différence qu'il y a. Donc peut-être, n'allons pas commettre des erreurs ou réaliser les choses dans les extrêmes. Non, toujours avec l'intelligence, car nous ne pouvons pas fermer notre cœur, fermer les portes aux personnes qui sont dans le besoin et dire non, 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 comme Dieu ne m'a pas donné l'ordre, alors non, il faut aider. Nous devons offrir une aide et nous leur parlons de Dieu et nous les invitons d'aller à l'église, que les personnes connaissent Dieu. Ensuite, si les personnes deviennent ennemies de Dieu, commettent des blasphèmes et disent « Non, je ne crois pas en cette église, moi j'appartiens à telle religion » et commencent à réaliser des blasphèmes, bon, là, l'amitié et l'aide prend fin. Mais pendant que la personne ne rejette pas Dieu et la personne dit « Oui, je veux aller dans le lieu où tu me parles, je veux connaître Dieu », alors nous ne pouvons pas nier cette aide. Nous devons donner cette aide. Nous devons les aider. Et c'est très différent, je répète à nouveau, comme ce roi qui était avec ces personnes qui étaient méchantes, qui ne croyaient pas en Dieu et étaient ennemis de Dieu. Et le roi commettait aussi des idolâtries avec toutes ces personnes en offensant Dieu. C'est très différent. Lorsque nous, aujourd'hui, nous devons aider beaucoup de personnes, aider les personnes, mais qui ne sont pas ennemis de Dieu. Nous pouvons leur parler, nous les invitons, et peut-être ces personnes vont accepter l'invitation et vont vouloir connaître le chemin du Seigneur. Il s'agit de deux choses différentes. Donc, de la sagesse et l'intelligence avant toute chose. Les ennemis de Dieu sont les personnes qui ne méritent pas. Les ennemis de Dieu, mais il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dieu, et cela ne veut pas dire qu'elles sont les ennemis de Dieu. Arrivera le jour où on leur parlera de Dieu, et elles accepteront. Bien, donc de la sagesse et de l'intelligence pour tout, et même dans notre comportement, dans notre vie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait, si vous voyez quelqu'un qui a faim, alors donnez-lui à manger. Même le Seigneur Jésus enseignait, si ton ennemi te demande à manger, donne-lui à manger. Car peut-être cet ennemi est devenu ennemi pour des raisons quelconques. Non, parce qu'il s'agissait de l'ennemi de Dieu, c'était l'ennemi de la personne, mais non l'ennemi de Dieu. Donc le Seigneur Jésus dit, si ton ennemi a faim et te demande à manger, donne-lui. S'il te demande de l'aide, secours-le. Car c'est ton ennemi, mais non l'ennemi de Dieu. Alors, de la sagesse et de la prudence dans toutes choses, pour que nous n'allions pas nous convertir en des personnes fanatiques.
Car lorsque la personne devient fanatique, prend tout aux extrêmes et dit « Non, je ne vais pas répondre à cette personne jusqu'au jour où Dieu me parle. » Mais nous avons oublié qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible que nous apprenons et nous n'avons pas besoin à tout instant que Dieu nous dise les choses, faire ou de pas faire. Car même notre cœur parfois nous dit d'aider cette personne. Et peut-être cette personne un jour connaîtra le chemin de Dieu, me suivra pour voir où je vais et trouvera l'église du Seigneur. Comme nous aussi, cela nous est arrivé. Bien, merci. Nous allons donc continuer avec une autre question. Continuons. Par là? Oui? Bonsoir, ma sœur Maria-Luisa. Bonsoir, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur, merci pour votre présence ici dans cette église. Car ce soir, nous avons une fête spirituelle et vous êtes la doctoresse par excellence qui nous enseigne. Je remercie Dieu car je me réjouis beaucoup dans les études bibliques que j'écoute dans la page internet de l'église. Et j'avais ce grand souhait dans mon cœur de pouvoir vous poser cette question. Et merci ma sœur car ces études bibliques sont d'un grand enseignement pour l'accroissement spirituel de l'église. Pour l'église du Seigneur. Et ce soir, j'ai une question, ma sœur, de la Bible, si vous me le permettez, ma sœur. Oui, mon frère. C'est une question de la Bible, qui se trouve dans le livre d'Apocalypse 19, verset 20. Oui, mon frère, pouvez lire. Ainsi dit la parole du Seigneur. Et la bête fut prise avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Ma sœur Maria-Luisa, vous nous avez enseigné à plusieurs reprises que derrière toutes les images de ces statues ou des idoles, l'ennemi, le diable, prêt à écouter. Et il écoute les prières que les gens font à ces idoles. Et quand je lis ce verset de la Bible, si vous me le permettez, ma sœur, corrigez-moi si je me trompe. En lisant cette partie, que ce faux prophète les avait trompés, il avait trompé les gens lorsqu'ils étaient devant ces images. Et je me suis rappelé ce que vous nous avez enseigné, que le diable écoute les prières et beaucoup de fois, les personnes reçoivent les bienfaits. Et ça ne provient pas de Dieu, sauf que le diable les trompe. Et il fait en sorte que les personnes déplaisent à Dieu et qu'ils continuent dans l'idolâtrie. Pourriez-vous, ma sœur, nous amplifier quand il parle de la bête et du faux prophète? Fait-il référence à l'armée des cieux qui a été chassée devant la présence de Dieu avec le diable? Ou il s'agit d'une manifestation du diable? Bien. Donc il s'agit d'une manifestation de personnages. Ici, nous ne savons pas si ces personnages étaient physiques, qu'ils vont se lever dans le monde ou pas, comme la science, la médecine qui avance, la technologie, tout évolue. Nous ne savons pas quelle chose le diable va établir pour que le diable puisse s'inventer pour aller encore contre Dieu. Ici, si nous parlons physiquement, il est probable va se lever un personnage, on parle ici d'un faux prophète, mais ce personnage doit être très grand, très puissant, un géant peut-être, ou une personne ayant un poste important dans la politique ou dans le gouvernement. Il se lèvera et peut-être trompera le monde, et Dieu devra châtier ces institutions plutôt, pourrait parler ainsi, ou ces gouvernements, ces pensées, de toutes ces personnes qui vont se détourner du chemin de Dieu, qui vont oublier Dieu, comme réellement ils oublient Dieu. Car nous voyons de quelle façon l'humanité ne se rappelle plus de l'existence de Dieu, même s'il se produit des catastrophes, des choses très graves. Les personnes ne disent pas « je vais chercher Dieu, avoir confiance en lui, je vais invoquer le nom de Dieu pour qu'il me garde » ou qu'il puisse m'aider avec l'intelligence qu'il a donnée aux êtres à travers la médecine. Mais cherchent les gouvernements qui donnent la solution à tout. Mais jamais les personnes disent « cherchons Dieu,
Et peut-être c'est ça qui nous manque. Alors que rien ne nous étonne si un jour, plus loin, ce faux prophète vienne se présenter, ou un personnage quelconque, car ça sera quelqu'un qui va gouverner le monde avec la bête. Peut-être il ne sera pas seul ni la bête seule, mais qu'il y aura beaucoup de serviteurs. C'est une grande probabilité. Ici dans Apocalypse, c'est très difficile de pouvoir interpréter de manière humaine, car ici on parle de beaucoup de mystères. Par exemple, le Seigneur parle aussi d'une Babylone ici dans Apocalypse. Il parle de milliers de personnes qui sont dans le gouvernement et des choses dans le monde entier qui vont être dominées et domineront le reste du monde. Autant d'idées de Dieu et s'inventant beaucoup de choses qui seront pour venir. Si nous voyons déjà tant de corruption, tant de désordre et d'impureté dans les mariages, arrivera aussi le jour, ne nous étonnons pas, que même avec les animaux, l'être humain va se lier en disant que cela est légal et que les bêtes et les animaux puissent se lier avec les êtres humains comme s'il s'agirait d'un vrai couple. Que cela ne nous étonne pas. Le diable utilisera beaucoup de choses, beaucoup de personnes pour que la méchanceté puisse souiller toute l'humanité. Et lorsque l'humanité sera corrompue par la méchanceté et le péché, c'est lorsque Dieu enverra tous ses châtiments, lorsque Dieu enverra un grand châtiment. Et viendra la destruction. Car ici, lorsque nous lisons dans Apocalypse, il dit que la faim et le péché va être en abondance dans le monde entier, va surabonder de telle façon que tout sera un vrai chaos, tout sera très lamentable. Pauvre génération future, nos postérités, car si ces personnes ne s'attachent pas à Dieu, ne cherchent pas Dieu, elles souffriront les conséquences de tout ce chaos, de la méchanceté. L'histoire raconte lorsque Sodome et Gomorrhe sont arrivés à la limite du péché, tous ces peuples, le Seigneur a détruit ces villes. Mais ici, dans l'Apocalypse aussi, on dit que le Seigneur va détruire lorsque l'humanité sera dans toute son apogée du péché, de la méchanceté. Donc ces personnages, ce ne sont pas ces anges qui se sont rebellés. Il s'agit de quelque chose à part, qui viennent pour le monde. Et peut-être il va être représenté par un faux prophète ou une bête, car par sa présence, sa puissance est si grande qu'elle embarquera le monde entier. C'est cela. C'est pourquoi nous devons chercher Dieu, soyons sincères et honnêtes envers Dieu. Demandons à notre Dieu qu'il garde et protège nos futures générations, toute notre postérité, les fils des fils et des petits-fils, que tous puissent connaître le chemin du Seigneur. Car cette force puissante de l'ennemi de Dieu, est déjà en train de souiller le monde, abat le monde, et nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons entendre ou voir plus en avant, mais nos futures générations vont souffrir toutes les conséquences. Ne nous éloignons jamais du chemin de Dieu, car Dieu bénit les enfants des enfants. Il le dit dans un psaume. Dans un psaume, la promesse merveilleuse du Seigneur. Alors, pour l'instant, continuons de l'avant, cherchons le Seigneur, ne nous éloignons jamais du chemin de Dieu. Peu importe ce qui se produira, ce qui viendra, peu importe ce qu'approuvent les gouvernements. S'il s'agit d'une obligation, nous devons nous soumettre aux choses par obligation,
Mais tandis que les choses ne soient pas obligatoires, prions, éloignons-nous de toutes ces choses mauvaises. Prenons garde à nos vies, afin que nous puissions vivre heureux les jours que nous devons vivre dans la vie. Bien. Continuons de l'avant? Oui? Bonsoir, sœur Maria-Louise. J'ai une question, sœur, ici dans la Bible, dans le chapitre 2 de l'Évangile selon Luc, verset 21 au verset 22. Luc 2, du verset 21? Oui, au verset 22. Oui, ma sœur, allez-y. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qui avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Sœur, ma question, c'est que dans ces temps, nous amenons nos enfants pour les présenter ici à l'église. Je me pose la question, ces parents qui ont fait cet acte en dehors de l'église parce qu'ils n'avaient pas encore connu l'église du Seigneur, et spécialement quel poids, quelle influence spirituelle a pour nos enfants de les présenter devant le Seigneur, parce que le libre arbitre est aussi en jeu. Merci, sœur. Eh bien, présenter les enfants au Seigneur, il s'agit d'une bénédiction. Il s'agit d'une grande bénédiction. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, au début enseignait à beaucoup de personnes lorsqu'elles venaient, lorsque l'Église avait commencé, les personnes venaient, le Seigneur leur parlait, « Présente-moi ton fils, présente-moi ton enfant ». Le Saint-Esprit nous a enseigné beaucoup de choses. Il nous a enseigné par rapport au mariage, par rapport au baptême d'eau, il nous a enseigné tant de choses. C'est pour cela nous avons vu qu'il fallait faire cela. Et nous enseignons aux personnes qu'il faut présenter l'enfant au Seigneur. Seigneur, je te présente ici cet enfant pour que tu le protèges, pour que tu le gardes et qu'un jour aussi puisse suivre ton chemin et qu'il puisse être protégé et gardé par toi. C'est ce qu'il y a de plus beau et nous le faisons. Cela n'a rien à voir par rapport au libre arbitre. Ce sont des décisions de la personne, si la personne veut ou ne veut pas, comprend ou ne comprend pas. Et l'enfant peut être présenté à n'importe quel âge. Ce n'est pas une obligation de le faire dès ses premiers jours. Oui? Continuons par ici. Bonsoir, sœur Maria-Louise. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue ici de la part de toute l'Assemblée de Fort Lauderdale. Ma question est dans le livre d'Ésaïe 45, verset 6. Oui? Je peux lire? Oui, ma sœur. Il est écrit ainsi. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Sœur, ma question c'est, si nous comprenons par la souveraineté de Dieu que il couvre tout et il est partout, que il n'y a pas une feuille d'un arbre qui bouge si ce n'est pas grâce à sa volonté, je souhaiterais, sœur, que vous nous clarifiez comment nous pouvons concilier, comment nous pouvons comprendre tellement de méchanceté, tellement de choses négatives qui arrivent, sachant que soit Dieu le permet, soit ça fait partie de son œuvre pour une raison quelconque, majeure, que nous-mêmes ne pouvons pas comprendre. Mais c'est une question que des personnes qui ne suivent pas le schéma me la posent et parfois je ne sais pas comment répondre. Merci. Tout cela se produit par le manque de recherche envers les choses de Dieu. Peu importe la circonstance ou le motif, les personnes ne connaissent pas Dieu. Parce qu'elles ne veulent pas, parce qu'elles sont capricieuses, obstinées, non-croyantes, parce que peu leur importe, et veulent plutôt satisfaire leur propre appétit, leur propre désir charnel. Nous avons ici, dans le globe terrestre, un ennemi avec toute son armée. Il s'agit d'1 milliard de démons. Et il est devenu ennemi de Dieu. Il vit aussi sur la terre. Et c'est pour cela qu'il vient posséder les êtres humains
Il les possède pour réaliser la méchanceté. Il vient et possède des personnes qui ont dans leur cœur ce désir de vouloir réaliser l'iniquité, car il ne va pas entrer dans un cœur qui veut faire les choses correctes ou bonnes, mais il cherche qui est prêt ou apte pour lui demeurer en cette personne. Et comme ici sur terre, il y a cet ennemi avec ces milliards d'anges anciennement que nous nommons démons ou mauvais esprits, il excite ce que nous voyons tous les jours dans les informations ou dans les médias de communication. Nous voyons toutes les choses qui se produisent dans le monde par rapport à la violence, la méchanceté, le péché, par rapport au meurtre, au vol, tant de choses que nous voyons dans les informations, tant de choses désagréables, tant de colère. Tout cela nous le voyons car l'ennemi excite chaque personne à réaliser toutes ces choses. Il incite du plus jeune au plus âgé, du plus petit au plus grand, il les incite pour réaliser la méchanceté. Les serviteurs de Dieu, nous sommes très peu. Si nous allons comparer dans le monde, nous ne sommes pas, même pas un point des serviteurs de Dieu dans le monde entier, tandis qu'il existe une masse de personnes qui suivent la méchanceté. Et c'est pour cela que nous voyons tant de choses désagréables, et c'est pourquoi les personnes disent « Mais Dieu est miséricordieux, Dieu est amour ». Dieu a présenté dès le début les deux chemins, le chemin de vouloir suivre Dieu et le chemin de la perdition des personnes qui veulent suivre le monde en train de réaliser l'iniquité. Dieu s'est toujours manifesté à l'humanité, mais l'humanité l'a rejeté. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'humanité méprise et rejette le nom de Dieu. Combien de personnes viennent et écoutent la parole de Dieu, et peu leur importe, ne cherchent pas Dieu, écoutent Dieu, mais continuent dans leur monde, continuent parce qu'elles préfèrent le monde que réaliser les choses correctes ou plaire à Dieu. Donc Dieu ne va pas obliger les personnes et ne va pas être miséricordieux ni être bon avec toutes ces personnes obstinées, rebelles, après leur avoir donné tant d'opportunités de connaître son chemin et ensuite être méprisés. Dieu abandonne ces personnes et là on parle du libre arbitre et les personnes écoutent et les personnes voient les églises et écoutent les informations, connaissent de la Bible, mais les personnes ne veulent pas. Alors elles souffrent les conséquences. Ce qui se produit de la méchanceté dans le monde, ce sont les conséquences de ne pas obéir, de ne pas croire en Dieu, de ne pas vouloir faire les choses correctes, mais plutôt suivre la méchanceté. C'est cela. Donc les personnes demandent « Mais Dieu est miséricordieux. Mais Dieu a donné des opportunités aux personnes. Les personnes ne veulent pas chercher, ne s'inquiètent pas, peu leur importe les choses de Dieu. C'est pourquoi nous devons persévérer pour témoigner, pour évangéliser. Luttons pour enseigner aux personnes, et cela est très difficile, car il y a une tendance. Il y a des gènes si forts depuis le début de la méchanceté, le péché. On dit que l'humanité, sa tendance, c'est réaliser la méchanceté. C'est la tendance de l'humanité de faire l'iniquité. C'est pourquoi le Seigneur voit cela et les abandonne. Il laisse les personnes seules qu'elles fassent ce qu'elles veulent. Et lorsque quelqu'un connaît Dieu et commence à dire « Seigneur, aide-moi, je veux connaître ton chemin, je veux être à ton service, je veux te plaire, je veux avoir la paix, la joie, aide-moi. » Et Dieu dit « Oui, suis-moi, je vais t'aider. Persévère, lutte. Sois courageux et force-toi, sois fidèle. Ne te lasse pas, ne chancelle pas, continue de l'avant, continue à lire la Bible, à prier, à écouter les enseignements, je te donnerai la paix, la joie, au tien aussi. Voici ce que fait Dieu. Ça, c'est la miséricorde de Dieu, mais les rebelles et les obstinés, Dieu les laisse qu'ils fassent
ce qu'ils veulent. C'est la réponse que vous devriez donner aux personnes qui vous posent ces questions. Dites-leur, je connais la Bible. J'ai lu la Bible. Et j'ai un peu de paix, de joie, d'allégresse. Dieu me fait des promesses, il me donne des bénédictions, et je suis heureuse grâce à tout cela. Faites le même, prenez ce chemin, lisez la Bible, cherchez Dieu, je vous invite dans le lieu où j'insiste, et prenez votre propre décision, et vous allez voir que vous allez penser de manière différente à partir de là, par rapport aux choses de Dieu, s'il est ou pas miséricordieux avec les personnes, c'est cela. Continuons par ici. Oui, ma sœur, vous dites que vous aviez... Oui? Il s'agit d'une petite question au sujet de données. Il y a plusieurs passages au sujet de données dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 30. Donne à quiconque te demande, ne réclame pas ton bien à celui qui s'empare. Donc je rencontre plusieurs personnes dans la rue qui demandent de l'argent partout. Vous venez de nous dire d'avoir de la sagesse. Bien. Si vous voulez apporter un sac d'argent et donner à tout le monde, toutes les personnes qui vous demandent, vous pouvez le faire. Mais si vous ne pouvez pas, ne le faites pas. Donnez à 2, 3 et cela sera suffisant, vous voyez? Ça, c'est le sujet. Mais oui, on peut faire ça et nous nous sentons heureux car nous disons, bon, j'ai donné une pièce à cette personne. Mais il y a des personnes qui disent, mais pourquoi donnez-vous l'argent si cet argent c'est pour l'utiliser pour des choses mauvaises, pour acheter de la drogue. Mais peu nous importe ce que cette personne va faire avec cet argent. C'est moi et ma conscience. Je suis très heureuse d'avoir pu aider avec une pièce. C'est ma joie et non la sienne. C'est cela. Oui, continuons. Oui, ma sœur. Bonsoir, sœur. Bienvenue à l'Assemblée de Fort Lauderdale. Nous sommes heureux de vous voir en direct. Ma question est dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ma question est au sujet de ces versets car on sent que plusieurs fois il nous arrive des choses mais pas nécessairement à cause de notre comportement mais par la l'héritage. famille. Oui, exact. Une explication Bien. par rapport à ça. Je vous raconte que cet ordre ou cette loi du Seigneur qu'il a établie à Moïse, qu'il punirait l'iniquité jusqu'à la 3e et 4e génération, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes en train de recevoir cette punition de la 3e et 4e génération. Pourquoi? Car anciennement, des millions d'années en arrière, les ancêtres ont commis le péché, ils ont offensé Dieu. C'est pourquoi il a dit qu'il punirait l'iniquité jusqu'à la 3e et 4e génération. Et cette personne est arrivée à la 3e et 4e génération et a puni ces personnes, ont reçu le châtiment. Mais Dieu attendait que cette 4e génération se repentisse et cherchât Dieu, mais comme cette génération ne l'a pas fait, alors le Seigneur dit, bon, vous étiez de la 3e ou 4e génération, vous avez reçu donc la punition des ancêtres, mais comme tu as réalisé le mal, alors toi aussi tu seras châtié jusqu'à la 3e génération. Ainsi, successivement, cela s'est produit. Réalisez les calculs. Successivement, cela s'est produit. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la 3e et 4e génération n'a pas pris fin. Nous recevons encore le châtiment du Seigneur, car les ancêtres ont péché. Donc nous, qui sommes avec le Seigneur, je pense que maintenant ma 3e et 4e génération ne va pas être châtiée. Car maintenant, je les ai sauvés. Mais, si dans cette 4e génération apparaissent des personnes réalisant la méchanceté et ne veulent pas chercher Dieu, ne veulent pas plaire à Dieu, mais continuent à pécher parce qu'elles commencent à pécher et à réaliser le mal, que va-t-il se produire? Eh bien, la 4e génération de Marluisa recevra le châtiment. Et même si vous pensez que les 1000 ans ne sont pas passés,
Ils ont passé, car ainsi successivement, les 3e et 4e générations, comment tu t'es comporté de façon mauvaise, alors ta 4e génération va souffrir. Et l'autre génération, si les gens font les choses de manière incorrecte, alors ces autres prochaines 4 générations vivra une punition. Il s'agit comme d'une chaîne, d'une succession, c'est cela, qui ne finit jamais. Donc, c'est pour cela que dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, chacun d'entre nous, nous devons nous garder. N'offensons pas Dieu. Nous devons nous repentir, chercher Dieu, persévérer de l'avant, continuer de l'avant, et dire Seigneur, que les enfants de mes enfants te cherchent jusqu'au jour où tu viendras pour emporter ton Église sur ta nuée. Et souvent, je prie de la sorte que tous te cherchent jusqu'au jour où tu viendras sur ta nuée. Ainsi je parle, Seigneur. Car voici ce qui se produit. Que les générations futures se succèdent, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il existe tant de méchanceté, tant de malédictions, tant d'envoûtements, tant de sorcellerie, et ces malédictions envahissant toutes les personnes. Lorsque nous venons ici à l'église, le Seigneur nous purifie, nous délivre, nous ôte des sorcelleries, nous aide à chasser toutes ces malédictions. Cependant, nous sommes toujours en train de souffrir le fléau de toutes ces malédictions de tous nos ancêtres. Mais maintenant, Dieu nous donne la joie, l'allégresse, il nous console, car il nous fait des promesses. Donc, nous vivons heureux avec les promesses de Dieu. Mais que pensez-vous par rapport à toutes ces successions? De cette 3e et 4e génération durant des milliers d'années encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, et cela continue encore. Donc, ne nous démotivons pas. Tout simplement, il faut être avec Dieu. Celui qui vit avec Dieu vit heureux. C'est cela. Bien, continuons avec une autre question. Bonsoir, sœur. Bienvenue à l'église de Fort Lauderdale. Nous sommes heureux que vous soyez parmi nous. Vous êtes très belle. Ma question est dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 25, verset 14. Oui, ma sœur, pouvez lire. Il fait référence à la parabole des talents. Dans le verset 14, il est écrit qu'un homme a appelé ses serviteurs et leur a mis ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un 3e. Et il est écrit qu'à chacun selon sa capacité, et après il partit. Je comprends que la capacité est donnée par la disposition du cœur, c'est-à-dire lorsque le croyant dispose son cœur, il a plus de capacité pour comprendre les choses de Dieu. Ici dans la parabole, il est précisé. Un a reçu 5 talents et a gagné 5 autres talents, et que celui qui avait reçu 2 talents a gagné 2 autres, c'est-à-dire qu'ils ont eu la capacité et ils ont disposé leur cœur, et un 3e qui n'a rien fait avec son talent. Ma question, sœur, c'est ces capacités que Dieu donne aux enfants de Dieu, ce sont des capacités pour devenir des colonnes au futur, où les enfants de Dieu, ce sont des colonnes parce qu'ils disposent leur cœur. Voici ma question. Bien, donc il est écrit ici, dans Matthieu 25, verset 14. Le royaume des cieux, il est comparé à un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, il s'agit de pièces, et un au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Donc selon le talent de chaque personne, il a donné cet argent, puis il partit. Donc, comme on dit que le royaume des cieux est semblable à un homme, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, son évangile. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a parlé avec ses apôtres et leur a dit « Partez et prêchez l'évangile. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Et dans un autre verset, il dit qu'il souffla « Et soyez remplis du Saint-Esprit. Partez, faites des miracles, des prodiges, prêchez l'évangile dans le monde entier. Et je vous enverrai un signe. Et le signe que je vais vous envoyer, c'est que vous parlerez
de nouvelles langues. D'autres imposeront leurs mains sur les malades et ils seront guéris. Puis il est écrit aussi que d'autres pourront prendre des serpents et rien ne leur arrivera. S'ils buveront des choses mauvaises, du poison, rien ne leur arrivera car il les protégera. Il a envoyé des ordres, mais aussi sa puissance. Cette puissance, il l'a donnée lorsque dans Actes des Apôtres, lorsque Dieu a dit « Ne partez pas de Jérusalem, attendez jusqu'à ce que la puissance du Très-Haut vienne sur vous et que vous serez revêtis de la puissance du Très-Haut, pour qu'ainsi vous puissiez travailler, évangéliser et accomplir les ordres que je vous donne. » Car à ce moment-là, c'était le Seigneur qui allait partir très loin, il n'allait plus être avec eux, et qu'à chacun, il leur a envoyé l'ordre, selon les capacités, selon la foi, selon la condition, selon la confiance de la personne, il allait donner des dons pour qu'ils les mettent en fonction, et pour qu'ils puissent évangéliser. Et le Seigneur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à que vous receviez le pouvoir du Très-Haut. C'est lorsqu'il a envoyé le Saint-Esprit et que tous furent remplis du Saint-Esprit et qu'ils ont commencé à prophétiser. Et ce même jour, il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Parmi les personnes, ils étaient là en train de travailler leurs talents que le Seigneur leur avait laissés, les talents. Ils ont commencé à les mettre en pratique. À certains, il en donne plus, à d'autres moins. Mais de toute façon, la personne doit travailler et accomplir avec ce devoir. Aujourd'hui, le Seigneur fait de même avec chacun d'entre nous. Le Seigneur appelle les personnes et dit à chaque personne, « Je t'ai donné des dons. Tu dois imposer les mains. Tu dois prier pour les personnes malades. Tu dois orienter, enseigner, guider les personnes vers le bon chemin, enseigne la doctrine. Prie pour les personnes. Oriente, enseigne, réprimande, discipline. Si quelqu'un commet des fautes, des faiblesses, des erreurs, corrige cette personne. Tout cela, ce sont les talents que Dieu donne aux personnes et que chacun doit travailler, être au service de Dieu pour que le jour où cette personne meurt et se présente devant Dieu, alors cette personne vient avec tous ses fruits et va dire « Seigneur, l'ordre que tu m'as donné, j'ai travaillé et voici, je t'apporte tous les fruits de tout ce que j'ai semé dans toute ma vie. » C'est cela. Puis, le Seigneur dira à cette personne « Montre-moi les talents que tu m'apportes. » Le Seigneur ne veut pas que quelqu'un puisse cacher son talent, comme ici que quelqu'un a caché son talent, c'est-à-dire n'a pas été au service de Dieu, n'a jamais imposé les mains, n'a jamais prophétisé, n'a jamais prié, n'a jamais orienté les personnes, n'a jamais donné un bon témoignage, n'a jamais donné un bon exemple. Au contraire, cette personne a été un scandale dans la vie spirituelle de d'autres personnes, donc cette personne a enterré le talent et Dieu commence à châtier. Voici ce que signifie ici cette parabole des royaumes des cieux et des talents. Bien, continuons. Encore 2 autres questions? Oui, mon frère? Good evening, sister. May the Lord bless you and your family. Bonsoir, ma sœur. Que Dieu vous bénisse ainsi que toute votre famille. Merci. I'd like to ask a question on Numbers chapter 22, verse 7 and 8. J'ai une question, ma sœur, dans le livre de Nombres, chapitre 22, versets 7 et 8. Oui. May I read? S'il peut lire, ma sœur. Oui. Allez-y. And it says, So the elders of Moab and the elders of Midian departed with the diviner's fee in their hand, and they came to Balaam and spoke to him the words of Balak. And he said to them, Lodge here tonight, and I will bring back word to you, as the Lord speaks to me. So the princes of Moab stayed with Balaam. Verset numéro 7. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. And so my question, sister, is Balaam was not from the tribe of Israel, or from the people of Israel, and so how did he have the ability to come and seek God? How did he know to speak to the Lord? And the second question is, when the Lord spoke to him, how was he not amazed or surprised, since he did not have this, he was not part of this people? Le frère a 2 questions. La première est, si Balaam ne faisait pas partie du peuple d'Israël, comment il savait
ou comment il faisait pour consulter Dieu. Et la deuxième est de comment Balaam ne se surprend pas de voir la manifestation de Dieu. Bien. C'est la première question. Ce sont les deux questions. Balaam ne venait pas du peuple d'Israël. C'était un homme païen, un étranger. Et les rois des villes qu'allaient contre les Israélites sont partis voir Balaam, lui ont payé pour qu'il puisse maudire les Israélites, le peuple d'Israël. C'est pourquoi Dieu a envoyé une expérience très forte à Balaam, car Dieu a utilisé ce personnage étant un faux prophète. C'était un homme païen, Balaam était un sorcier et Dieu l'a utilisé pour parler à travers sa bouche. Dieu a fait cela. Il a utilisé ce personnage Balaam et Dieu a dit « Que vas-tu faire? Tu ne peux pas maudire ce que j'ai déjà béni. » Car Dieu avait déjà envoyé la bénédiction sur le peuple d'Israël et la parole du Seigneur ne pouvait pas être ébranlée. Donc le Seigneur dit à Balaam, « Que vas-tu faire, maudire le peuple si je l'ai déjà béni ?» Et Balaam s'est rempli de peur car il s'est rendu compte qu'il était face à notre Dieu. Il eut peur, il a voulu fuir, se cacher, mais est venu un autre roi qui lui insiste et lui dit « Prends l'argent et tu dois maudire le peuple d'Israël. » C'est pourquoi Balaam a dit « Bon, j'irai, mais je parlerai ce que Dieu me dira. » Balaam s'est rendu compte qu'il était au milieu, qu'il venait pour maudire, mais qu'il allait dire ce que Dieu allait émettre dans sa bouche, étant lui-même un magicien dans l'ancien temps. Balaam vint pour maudire, mais réellement, il a envoyé une bénédiction, car plus en avant, nous avons vu la bénédiction. Dieu utilisa ce voyant Balaam pour bénir le peuple d'Israël, car ainsi était la volonté du Seigneur, car il avait déjà béni le peuple. Donc il a châtié Balaam, et Balaam fut châtié très durement des années plus tard, car lui et sa famille ont été tués par le fait d'avoir agi de manière ambitieuse, se laissant manipuler par une somme d'argent pour maudire, sachant que Dieu lui avait dit « Ne le fais pas, car j'ai déjà béni mon peuple. » Et cependant, il a insisté pour désobéir au roi qui l'avait chargé de maudire ce peuple. Voici ce qui s'est produit. Et là, nous voyons tant de choses. Comment à un moment donné, en un seul moment donné dans la vie, Dieu utilise un voyant ou une personne fausse, une personne qui ment. Dieu l'utilise car Dieu est puissant. Pour lui, il n'y a rien d'impossible. Mais cela ne veut pas dire que ce personnage marche correctement devant Dieu. Dieu l'a utilisé juste à un simple moment donné, mais cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'une bonne personne. Dieu fait ce qu'il veut. C'est cela. Et nous devons apprendre à connaître Dieu. Nous devons apprendre à connaître le Seigneur. Comment est le Seigneur? Comment est Dieu? Comment est son amour, sa charité, ce feu qui consume? Comment est Dieu, ce Dieu énergétique, ce Dieu d'amour et de miséricorde? Nous devons connaître le Seigneur, sa puissance, sa manière de comment il se manifeste à tout moment donné de la vie avec qui il veut. Alors, ne soyons pas confondus, mais nous allons connaître le Seigneur. Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible, c'est cela. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Oui. Sœur Maria-Louisa, pour moi, c'est une grande joie de pouvoir vous poser cette question et il s'agit d'une promesse accomplie du Seigneur. Ma question se trouve dans le livre de Matthieu 4, du verset 1 au 4. Je peux lire? Oui, ma sœur. Il est écrit, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tenteur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ma question se trouve, sœur Maria-Louisa, dans le fait que le Seigneur m'a dit,
par prophétie qu'il va me prouver comme l'or et l'argent. Nous savons aussi que l'ennemi est pressant et il connaît nos faiblesses de la chair et il est constamment en train de nous mettre des obstacles pour nous faire tomber. Ma question se trouve dans comment nous pouvons prendre l'épée de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu pour pouvoir nous défendre du diable et attendre toutes les bénédictions que Dieu nous promet. Merci beaucoup, sœur. Bien. Donc, l'épée de l'Esprit, c'est avoir Dieu, que Dieu demeure dans notre cœur, car Dieu est Esprit. L'épée de l'Esprit, l'épée c'est pour nous défendre, et si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, alors je suis protégé de toute chose mauvaise et de tout danger. Donc, luttons pour avoir notre Dieu dans notre être. C'est notre lutte, c'est notre objectif, ici dans ce parcours que nous menons de notre vie spirituelle, c'est avoir Dieu, qu'il demeure en nous. Et lorsqu'il habite en nous, il nous garde, il nous protège, il nous donne la paix, la joie, et nous vivons bien dans ce monde au milieu de tant de douleurs et tant de tristesse, d'afflictions que nous écoutons. Cependant, nous allons vivre heureux, car Dieu doit demeurer dans nos cœurs. Ainsi est l'épée de l'Esprit. Bien, mes frères et sœurs, nous allons donc nous mettre debout, nous allons prier. Nous allons donc prier et demander au Seigneur qu'il se manifeste à travers des miracles, des prodiges, que le Seigneur fasse des guérisons. Et les personnes qui sont malades, demandez au Seigneur pour les guérisons dans votre corps. Et s'il y a des besoins, des nécessités ou des souhaits dans votre cœur aussi, nous allons tout présenter devant notre Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Béni soit notre Dieu. Père Saint, nous te rendons grâce, mon Seigneur, pour l'opportunité que nous avons eue ce soir d'être ici devant ta présence, lisant la Bible et méditant en elle, apprenant, Seigneur, de tous ces écrits merveilleux. Seigneur, enseigne-nous, oriente-nous, guide-nous toujours vers le bon chemin. Enseigne-nous, donne-nous l'intelligence pour pouvoir comprendre ta parole et suivre ton chemin et être agréable en tout. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons recevoir tes bienfaits. Et nous voulons que tu demeures dans notre cœur. Père céleste, au nom glorieux de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, nous te demandons, Seigneur, que tu te remplisses de miséricorde pour toutes les personnes, hommes, femmes, personnes âgées, enfants, peu importe l'âge, les personnes qui ont des maladies aussi incurables. Selon la maladie, guéris toute douleur, toute maladie. Ôte les douleurs, les souffrances, détruis les maladies, les malédictions que le diable a envoyées et que certains d'entre nous avons souffert les conséquences de toutes ces malédictions, de toutes ces maladies. Seigneur, tu nous guériras, tu nous purifieras, tu nous délivreras. Je te demande, Seigneur, que tu sois miséricordieux envers toutes ces personnes qui souffrent, qui se trouvent sur des fauteuils roulants ou qui se trouvent allongées dans un lit d'hôpital ou allongées chez elles sans pouvoir se déplacer. Sois miséricordieux, Seigneur. Ôte toute maladie psychique aussi, toute maladie du cerveau. Chasse tout mauvais esprit, toute sorcellerie, toute malédiction, tout envoûtement. Réprimande, Seigneur, tous ces mauvais esprits. Aide, Seigneur, pour que ces personnes qui te prient et qui te supplient, qui invoquent ton nom, qui invoquent la guérison, Seigneur, tends ta main toute puissante, ta main miséricordieuse, guéris chaque personne, purifie et délivre, chasse toute maladie,
Réalise les miracles, délie, mon Seigneur. Regarde que les personnes déposent leur confiance en toi, espèrent en ta miséricorde, en ton amour. Merci, mon Seigneur, manifeste-toi. Mon Père saint, car ainsi sont tes signes, tes prodiges que tu as laissés. De prier pour les personnes malades, que tu vas les guérir, que tu vas te manifester en eux. Merci, mon Dieu. Merci, éternel Dieu. Merci, mon Seigneur. Bénis-les. Libère, purifie, envoie la joie et la paix, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Que pour lui soit l'honneur, la gloire et la louange, aujourd'hui et éternellement. Amen. Gloire au Seigneur. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Béni soit le Seigneur, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs, que mon Seigneur vous bénisse grandement, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, et tous ceux qui nous voient aussi à travers l'écran, de grandes bénédictions. Merci.